Il aurait eu du savon plein les mains, fallait bien que je l'arrête. Je rigole pas, il y a du poison dans le distributeur. Ça l'aurait paralysé à mort. Tout le monde était perdu. Morgan a donc repris l'affaire depuis le début. Pourquoi la victime n'avait laissé aucun mot à la main et pourquoi le mot meurtre avait été imprimé par le cigare avait déjà été empoisonné. Son corps commença à se paralyser. À ce moment-là, la seule chose qu'elle pouvait encore faire, c'était de parler au système vocal implémenté. Pour prouver sa théorie, Morgan a testé à parler devant tout le monde. Impression demandée, Morgan a sauvé la vie du lieutenant Karadec. Impression en cours. Vous voyez? Le bac à papier est vide. Puis ils se sont dirigés vers une grosse ville. Il y avait énormément de brume d'animation. Fred et Wilma, sauf qu'il ne reste plus que Wilma. Et surtout, le verrou avait été ouvert. Fred avait disparu depuis un moment. Morgan a ensuite observé une marque rouge sur la main de la victime. Pour elle, ça ressemblait clairement à une réaction au poison. Il s'est mouché sur une des retrouvées près du corps, montant que il venait de se laver les mains. Donc le poison avait agi, juste après. Puis l'apparition avait commencé. La grenouille disparue avait sûrement été placée dans le distributeur de savon. Ça lui a pas réussi. Quand Karadec a repris connaissance, Morgan est parti avec lui voir Bethany, il est le meilleur ami de la victime. À même moment, pour son mari et son fils étaient anesthésiés. Tu crois qu'elle est morte à cause du monsieur? Quel monsieur? Mon amour, quel monsieur? Quand on était à la clinique de Monica l'autre jour, elle s'est disputée avec un monsieur. Il lui a crié dessus. Tu veux dire le jour où on lui a apporté son déjeuner? Tu l'as vu cet homme qui criait sur Monica? Le garçon avait été amené au poste. Quand la situation du vilain, la police a rapidement obtenu un portrait du suspect. Ils ont fini par identifier Sigel. Elle avait pitié l'ami de la victime. Il a été ramené immédiatement pour être interrogé. On va finir la presque rien dit. Il a juste levé son pantalon pour montrer son bracelet électronique. Un alibi parfait, mais Morgan s'est soudain rappelé un détail de la scène de crime. Audacieux sur le sac de livraison. Elle pointait vers son entrée appartement. Alors que la victime vivait toujours près de la clinique. Alors pourquoi notre Monica se serait fait livrer des sushis en pleine Hollywood si elle vivait et bossait à l'autre bout de la ville? Morgan et Karadec se sont précipités sur place. Quand ils ont ouvert la porte, ils se sont figés. L'appartement était l'impudent. Qu'est-ce qu'elles font là, toutes ces bestioles? On dirait que Monica Davis, docteur en médecine vétérinaire, faisait du trafic d'animaux exotiques à ses heures perdues. Puis Morgan a remarqué une photo. On y voyait la victime avec un fil de Bethany. À côté, une fille était posée sur la table. Les policiers pensaient à une liste de prix du marché noir. Morgan a compris immédiatement que ce n'était pas ça. Cette liste n'a rien à voir avec des animaux exotiques. C'est des annonces immobilières, une liste de maisons à vendre. Monica se faisait une petite cagnotte pour acheter une maison.